Yo les troupes, c'est Noril et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le CDA Crazy Troops. Voilà, j'ai envie de faire plusieurs vidéos durant les différents mois qui ponctueront ce CDA pour vous partager mon avancée, histoire de vous motiver parce que oui, le CDA continue et il est nécessaire de tirer les troupes un maximum vers l'avant pour que chacun se motive à avancer sur ses propres sujets. D'ailleurs, je tiens à remercier énormément les participants du CDA qui partagent leurs photos, que ce soit sur le Discord de Crazy Troops ou sur le groupe Crazy Troops sur Facebook, parce que clairement, ça me donne un regain de motivation pour moi-même m'atteler à peindre mes figurines. Mais voilà, on va en parler tout de suite, c'est parti. On se retrouve donc pour mon avancée et mon espèce de motivation voilà, des troupes pour le CDA. Alors je rappelle que si jamais vous participez au CDA, vous pouvez partager sur le groupe Crazy Troops vos différentes réalisations au fur et à mesure, de façon à motiver les gens tout simplement à avancer sur leur propre peinture, qu'ils fassent partie du CDA ou non. Si jamais vous êtes intéressé par rejoindre le CDA en cours de route, vous pouvez très bien m'envoyer un email à l'adresse endloril@gmail.com avec une petite présentation de votre petite personne, ainsi que les différents projets sur lesquels vous voulez travailler. Et donc en fin mai, je vais envoyer un email à tous les participants et il faudra me renvoyer en fait vos propres réalisations de façon à ce que je puisse préparer une vidéo de présentation, et il faudra aussi bien entendu me donner les projets pour le mois de juin. Même si ça a déjà été fait, voilà, il vaut mieux me renvoyer tout ça au propre, surtout si les listes peuvent changer. Comme ça, ça permettra de préparer une bonne vidéo de lancement pour le mois de juin. Alors, en ce qui concerne ma propre évolution dans le CDA, pour rappel, mes projets c'était de terminer mon armée Necron de 2000 points et donc terminer toutes les unités du Monster CDA que je n'avais pas encore peint. Donc c'est un autre CDA que je fais en parallèle en fait, pour pouvoir, une fois mes Necrons terminés, basculer sur autre chose. Alors, dans ce qui me restait à faire, il me restait un chronomancien, 20 guerriers Necrons et 6 spectres. Donc je raconte 12 spectres, donc il y a encore pas mal de choses, sachant que les spectres ne sont pas encore tous montés. Donc il me reste encore pas mal de boulot, mais j'avais envie de quand même vous montrer un petit peu où j'en étais et quelques photos de mon armée Necron comme je ne l'avais pas fait lors de la vidéo d'introduction. Donc ici vous pouvez voir mon chronomancien, donc le socle doit encore sécher. Il faut savoir que tous mes socles sont très standards étant donné que je vais agrémenter les différents socles avec des touffes d'herbe et possiblement des crânes ou ce genre de choses, de la grappe GOE justement. Ils ont une grappe justement avec plein de crânes. Je ne sais pas si je l'ai ici, non. Non, je ne l'ai pas ici pour vous montrer, mais voilà, vous pouvez le trouver sur le site GOE et il y a énormément de crânes différents dedans et vous pouvez comme ça varier un petit peu les crânes que vous pouvez mettre sur vos figurines. Donc mon chronomancien, donc voilà, peinture très simple, hein, chronomancien qui vient de la boîte Kill Team. Je remercie d'ailleurs Sockstore pour l'envoi de la boîte Kill Team. Alors ensuite, nous avons mes guerriers. Donc mes 20 guerriers sont montés. Ils ont été sous-couchés, la couche de base a été mise. Maintenant, il me reste à continuer la couche de base, à savoir le Lead Bletcher sur les épaulières, le crâne, tout ce qui est colonne vertébrale en noir. Et ensuite, gérer l'arme, les effets de lumière avec le Tesseract Glow, et ainsi de suite. Donc il me reste encore pas mal de choses, 20 guerriers, ça fait beaucoup, sachant que j'en ai 60, et que je comptais monter à 80 à terme, mais je pense que je vais m'arrêter à 60. Mais voilà, donc ça va être le gros morceau, un des deux gros morceaux qui me restent à faire sur les trois types de figurines que j'allais peindre avec le chronomancien et les spectres. Donc voilà, donc c'est avancé, ça suit son cours. Alors ici, c'est mes 6 premiers spectres, sachant que j'en ai encore 6 autres à peindre. Alors vous pouvez voir qu'il y a un socle ici qui ressemble un petit peu à rien. C'est tout simplement parce que j'ai dû resocler mes spectres, puisque les spectres maintenant sont sur socle 50 mm. Or les spectres que j'avais déjà montés, il y en avait 3, étaient sur des socles plus petits. Donc voilà, je dois m'atteler à changer ça. Alors il y a déjà des spectres qui ont commencé à être peints, mais voilà, il y a beaucoup de choses à reprendre dessus et ainsi de suite. Donc ça, je vais m'atteler à faire ça, sachant qu'il me reste encore derrière 6 spectres à monter
pour pouvoir avoir mes 2 escouades à 12. Après, à mon avis, je vais en monter que 10 parce qu'à la base, c'était que 10. Mais j'en aurai 2 du coup qui resteront sur grappe avant d'être montés. Alors, petite photo de famille, donc plusieurs photos de famille. Donc ça, ce sont le rendu final en fait de mes socles et de mes figurines. Donc voilà, c'est très sobre. Je rajouterai sans doute des décors pour agrémenter un petit peu les socles à terme. Mais donc là, vous voyez mes guerriers. Alors, il y a des choses qui ne sont pas peints, qui ne seront pas peints, parce que je ne peins que ce que je joue. Donc tant que je ne ferai pas une liste avec un tétrac avec l'équipement de base de la boîte Indomitus, bah, je ne peindrai pas. J'ai déjà un autre tétrac qui est juste ici, qui est aussi la figurine d'Indomitus, mais que j'ai modifié pour pouvoir mettre une faux du néant, je pense, et un orbe. Donc voilà, ce sont les figurines que j'ai déjà peint avant de commencer ce CDA et durant le Monster CDA. Mon Ninebringer, voilà, figurine que j'ai vraiment apprécié peindre et j'aime relativement bien le rendu que j'ai pu avoir sur ma figurine. Je suis assez content. Derrière, on peut voir le Deceiver, je pense, c'est ça, qui lui, je ne sais pas encore trop comment je vais m'y prendre parce que le côté doré, gold, jaune de sa peau, voilà, c'est pas dans mes priorités de toute manière en termes de peinture, donc voilà, rien ne presse. Et alors, mon Silent King, voilà mon Silent King, qui lui n'a pas été peint par moi, juste le socle a été fait par moi. Le Silent King a été peint par Jean-Yves Peters, c'est une troupe de Crazy Troops qui voulait me rendre un petit service et donc je suis passé par ses services pour le peindre parce que je trouvais que pour avoir un rendu intéressant sur les pylônes et sur tous l'OSL en fait qu'on peut avoir sur le Silent King, le côté clair comme ça, il fallait que je passe par un peintre. Voilà, il y a aussi la cape, voilà, qui est aussi compliquée à faire. Et je me voyais pas peindre ça moi-même. Donc je me suis dit, voilà, autant passer par quelqu'un qui maîtrise l'aéro, chose que je ne maîtrise pas. Donc voilà. Donc c'était un petit peu mon avancée sur le CDA. Alors quelle va être la suite? Parce que c'est vrai que pendant les vidéos de lancement la vidéo de lancement de CDA, je me suis un petit peu plus focalisé sur les participants, forcément. Écoutez, j'aimerais vraiment pouvoir terminer en fait cette armée Necron, donc les 40 guerriers, les 10 spectres et le chronomancien. Bon, le chronomancien, a priori, ça va être good. J'aimerais vraiment les terminer pour pouvoir commencer à peindre mon armée de Age of Sigmar, puisque l'armée, voilà, c'est une armée que j'avais achetée il y a 2 ans, hein, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, et je ne l'ai jamais peint parce que j'ai jamais joué Age of Sigmar, et maintenant que la V3 va sortir et que j'éprouve une certaine frustration avec 40K, je me dis pourquoi pas me lancer sur Age of Sigmar avec les Iron Joe. Il y a pas mal de rapports de bataille qui sortent avec les Iron Joe, le style me plaît bien en termes de jeu, et j'ai toujours eu envie d'avoir une armée d'orques. C'est pour ça que j'étais parti sur cette armée là sur Age of Sigmar. Donc voilà, je continue ma découverte et j'espère que à partir du mois de juin, je pourrai entamer la peinture de cette armée là et potentiellement la terminer pour fin juillet. C'est vraiment mon objectif, sachant que j'ai encore des figurines qui doivent venir compléter cette armée là. Mais voilà, j'ai ma liste, mais tout ça j'en parlerai dans une autre vidéo du Road to AOS, ma découverte d'Age of Sigmar avant la V3. Et voilà. Sinon, d'autres infos par rapport à la chaîne. Sachez que d'ici peu, la chaîne va grandir, va évoluer vers d'autres choses. Je n'en dis pas plus pour le moment, mais voilà, petit teasing. J'espère en tout cas que vous allez continuer à me suivre, à m'apprécier, parce que je parle par l'intermédiaire de vidéos et ainsi de suite, mais les gens sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de gens qui me contactent pour m'encourager à continuer à maintenir Crazy Troops et tout ça. C'est vraiment un kiff. Donc j'espère vraiment que la chaîne YouTube pourra un petit peu décoller et pourra amener du contenu qui vous intéresse, et ça sera vraiment le but de cette évolution. Voilà, je n'en dis pas plus pour le moment et je vous remercie. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et voilà, kiffez votre hobby, c'est ça le plus important. Allez, ciao ciao.